Salut les amis and welcome on this platform. Quand on vous parle, parfois les gens pensent, oh, vous n'avez pas parlé de ceci, vous parlez de la Russie et autres. Non, c'est interconnecté. L'actualité internationale a quelque chose à voir avec nous. C'est important de parler de ce qu'on vit, mais c'est aussi nécessaire de s'inspirer des événements qui peuvent influencer notre avenir et notre devenir. It's very important. La guerre en Ukraine, c'est l'actualité qui domine la presse occidentale. Et cette presse occidentale utilise ces informations-là souvent comme outil de propagande pour jouer avec la mentalité de certaines Africaines qui sont faibles. Il y en a, ça existe. À force de répéter quelque chose, certaines personnes peuvent penser que c'est la vérité. Parce qu'on a tellement répété et tout le monde pense à pour gens contents. Oui, il y a des gens comme ça. Donc, notre travail, c'est de venir vous dire ici, parce qu'on a une certaine formation ou une formation certaine à ce qui concerne certains sujets de la géopolitique et la compréhension de certaines de ces choses-là. Donc, on tire la sonnette d'alarme. Faites attention. Ce que vous êtes en train de suivre là, ce n'est pas réel. Votre yeux voit, vos oreilles entendent, et vous pensez que c'est la vérité. Non, c'est comme dans la métaphysique. On joue avec les yeux. On joue, les magiciens jouent comme ça, avec les yeux. Et vous pensez que c'est vrai? Oui, c'est comme les histoires de la Bible, de la religion tout court. Qu'on vient raconter un tissu de mensonges, à force de répéter tout le temps la même chose, les mêmes bêtises, et les gens pensent que c'est la réalité. Je vous parle du point de vue de quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, qui a même prêché. Si vous lisez correctement la Bible, vous allez comprendre. Et ne vous trompez pas. Ils vont vous raconter les boubas. Vous n'avez pas suffisamment l'Esprit Saint pour comprendre parce que c'est difficile. Il faut beaucoup d'Esprit Saint. Il faut, you need the Holy Spirit to understand. C'est du bouba. Parce que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus n'a jamais connu la Bible. Donc, c'est un livre d'histoire. Et Biblos, ça veut dire livre. Donc, on met saint sur ça. Je ne sais pas en quoi est-ce que c'est saint ou l'autre est saint. C'est faux. Tous ces livres-là, ça émane de l'homme. Et la religion, je vous répète encore, les amis, est politique. C'est la création politique, la religion. N'allez pas confondre avec la spiritualité. C'est pour ces raisons qu'ils font tout pour lier les deux. Religion, spiritualité, vous voyez, non, c'est un peu ça, spiritualité, religion, spiritualité. Non. Avant que ces gens-là ne viennent en Afrique, on avait notre spiritualité. On avait notre façon en nous de prier Dieu. Mais ils sont venus faire quoi? Écarter cela. Ils ont dit que les traditions et les spiritualités africaines étaient du satanisme. Et ce qu'ils ont apporté, c'était vraiment bien. Et nous, tout le monde devrait suivre cela. Et de façon moutonnière, on a accepté. Mais heureusement qu'aujourd'hui, there's this reawakeness, la renaissance de la jeunesse africaine, du peuple africain, pour comprendre que ces choses-là, ce sont des outils de la manipulation. Les églises sont des outils de la manipulation. Les mosquées et tout cela, ce sont des outils de la manipulation. Je vais vous raconter mon expérience au Kenya, les amis. Surtout à Mombasa que j'ai visité, pour que vous puissiez comprendre, pas tout de suite, mais vous puissiez comprendre que la manipulation a commencé depuis longtemps. J'ai compris là-bas que ce sont les Arabes qui ont démarré avec l'esclavage. J'ai dit que l'esclavage, ce sont les Arabes. Et les Européens sont arrivés là-dedans et tout. Donc, ils ont tout fait sur le dos du peuple africain. Et vous allez venir me dire que telle religion, il n'y a rien là-dedans. Ce n'est que rien là-dedans. Les amis, je répète, ce n'est que les instruments de la manipulation. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je pars pour vous expliquer ce qui se passe en Ukraine actuellement. Volodymyr Zelensky a eu les 61 milliards qu'il voulait des Américains. Le Congrès a enfin libéré cet argent. Dans son paquet chez Libération de l'argent, 95 milliards à Taïwan et en Ukraine. D'accord. Il a même jubilé, il a tweeté. Mais comme je le dis ici tout le temps, si on vous donne les armes et que vous n'avez pas les hommes
comment est-ce que vous allez procéder pour faire la guerre. Parce que les armes fonctionnent avec les hommes. Ce n'est pas la magie. C'est la réalité. C'est la praticabilité. C'est le pragmatisme. 2 Kalachnikov égale à 2 bras, ou 4 bras, si vous voulez bien. S'il y a une personne, vous mettez 5 Kalachnikov, la personne ne peut pas utiliser ces Kalachnikov-là seule. Donc, l'Ukraine a un problème des hommes. Ça, il y a un manque de hommes sur le terrain. Zalochny, l'ancien chef d'état-major, l'avait dit à son époque. Comme il avait dit, sauf sous saut extraordinaire technologique, l'Ukraine a des difficultés. Il n'avait pas voulu dire que la défaite. Alexandre Chouchki dit exactement la même chose. Donc, on a enlevé Zalochny pour remplacer avec quelqu'un qui a travaillé avec lui, mais qui dit la même chose. Donc, Zelensky était obligé de partir à la Rada, c'est l'Assemblée nationale, pour demander de voter une loi, et une Assemblée nationale d'ailleurs qui est illégale, illégitime, parce qu'il n'y a pas eu les élections, une loi pour rabaisser l'âge de conscription, de mobilisation. Parce que l'Ukraine a connu plus de 5 grandes mobilisations. Quand une armée connaît des mobilisations 5 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème d'hommes. Il manque d'hommes. Les gars sont fatigués, ils ne peuvent plus continuer. Vous voyez un peu? Ils ne peuvent plus continuer. Surtout après l'échec cuisant de leur grand contre-offensif. Ça rend le truc difficile. On a baissé l'âge de 27 ans à 25 ans. Et il y avait une loi martiale au début de ce que les Russes appellent l'opération spéciale. Que nous tous et les Ukrainiens appellent la guerre en Ukraine parce que c'est la guerre. Quand les armes crépitent, les amis, ce n'est pas la blague. C'est le ringenge, c'est la guerre. Donc la guerre là, c'est la vraie guerre. Zelensky se rend compte donc que même avec ces lois, c'est un problème. C'est un grave problème, la mobilisation des Ukrainiens. Les gens ont fui le pays. Les gens à l'âge de faire la guerre ont fui le pays. De façon clandestine, d'autres ont eu les certificats médicaux et autres. Et je vous l'avais dit ici. Et qu'est-ce que Zelensky pense? Il pense implémenter ou annoncer certaines mesures. Ces mesures, c'est pourquoi, les amis? Pour faire revenir les hommes en Ukraine. Donc, on observe aujourd'hui ce que les Européens vont dire. On va comprendre s'ils respectent leurs propres lois. Est-ce qu'ils vont obliger les gens de partir de force pour aller faire la guerre? Parce que Zelensky, les amis, joue avec le feu. Et si les Ukrainiens sont obligés de rentrer en Ukraine, et s'ils ne sont pas motivés pour faire la guerre, je pense que ça va se gérer comment? Ça sera tellement compliqué pour lui. Les gens doivent de façon normale intégrer l'armée, accepter de faire la guerre. Mais si il se rend compte un moment qu'il y avait une autre solution à ce problème et que vous n'avez pas voulu utiliser cette solution, ils ne vont pas faire la guerre. Ils vont déposer les armes, ils vont aller dans l'autre camp facilement. Donc on ne peut pas, comme attendre que Macron est en train de vouloir, il voit comment on peut utiliser les Africains, les proposer les papiers et tout ça pour envoyer l'Ukraine. Des choses comme ça ne peuvent pas prospérer. Donc les amis, on va observer des gens qui crient tous les jours, nous sommes un pays de droit, le droit, les Européens, nous on respecte les règles. On va voir si les Européens vont obliger les hommes ukrainiens qui sont en Europe aujourd'hui de rentrer en Ukraine, faire la guerre. C'est là où on va les parler de leurs droits. C'est là où on va les citer leurs propres droits. C'est là où certains vont comprendre, s'ils n'ont pas encore compris, qu'on est dans le laisse-brouffe permanent en Occident. Zelensky est dos au mur. Il a demandé de l'argent, on a donné. Maintenant, on lui demande des hommes. Cher Zelensky, on va vous donner de l'argent. Vous voyez, on est en train de chercher l'argent pour acheter 500 000 obus ici, 500 000 là-bas. Mais il y a un problème. Tu devrais recruter. Il faut avoir les hommes pour utiliser le matériel qu'on va envoyer. Et voilà un autre dilemme. Bientôt, avec cet argent, on va commencer à dire qu'on manque d'hommes. Vraiment, on manque d'hommes. C'est par rapport à ça, on manque d'hommes. Je vous avais dit que quand ça commence comme ça, c'est une spirale. Sans fin, la demande de l'Ukraine va aller toujours croissante. Toujours croissante. Parce que l'Ukraine a besoin. Jusqu'à quand l'Occident ne va pas comprendre qu'ils sont en train de se tuer. Ils sont en train de détruire leur économie. Ils ont essayé d'obliger les Africains de les suivre dans leur démarche.
guerrière. Les Africains ont dit non. Ils ont essayé de vouloir sanctionner les Africains, menacer les Africains. Ça n'a pas toujours marché. Et ils voient que la guerre communicationnelle est perdue d'avance parce que les Africains ne rigolent pas. Le problème, ce n'est pas la classe gouvernante. Le problème, c'est des gens dans la rue. Les Africains lambda. C'est ça le truc. Si on n'arrive pas à les convaincre, ça ne marchera jamais. Chers amis, chers peuples africains, chers noirs dans la diaspora, chers noirs dans le monde entier, ici, c'est votre humble serviteur, le humble, très nécessaire sénateur Clétus, le fier, le mec qui est fier d'être anglophone, fier d'être noir, fier d'appartenir à mon tribu qu'on appelle Ngui, qui ne déteste personne. C'est celui-là qui fait son mieux d'analyser l'actualité de façon froide. Je ne suis pas là pour blesser quelqu'un, mais si la vérité blesse, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Bye bye. Man, Moses, you're gonna have to pay us for this trip, man. I'm already paying you. He's getting a lot of content for his channel. He's getting a lot of followers. I didn't sign a video release. For real, Moses. Moses, we're getting paid, right?